Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi 16 décembre 2024, 9h49, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous écoutez aussi, vous regardez ma publication. C'est toujours intéressant et fascinant de savoir d'où vous m'écoutez. Partagez la vidéo et écrasez le petit pouce en l'air. C'est incroyable ce qui s'est passé dans les derniers mois, dans la dernière année. Même on pourrait remonter à plus, là, mais une année complètement, wow, rocambolesque. Tout ce qui s'est passé, 60 élections, des changements de pouvoir, des changements de gouvernement, des populations frustrées, une situation économique désastreuse pour l'Occident. La classe moyenne est disparue totalement. Les gens sont frustrés. On le voit dans les élections un peu partout où on ramène des gens forts, des hommes forts. Il ne faut pas oublier que les périodes de grande abondance dans les sociétés t'amènent toujours des dirigeants très faibles, très mous et corrompus. Alors que quand tu traverses des périodes difficiles, les dirigeants forts, solides, reviennent à la tête du pouvoir. Et c'est ce qu'on est en train de voir et c'est ce à quoi on est en train d'assister. Après la mollesse la plus probablement significative de ce que je viens de te dire, c'est celle de l'administration Biden où tu avais un sénile complètement impotent qui a été élu dans une élection des plus étranges, avec une vice-première ministre une incompétence connue même des galaxies les plus éloignées, mais qui correspondait à l'idéologie qu'on nous a imposée dans cette folie de notre Occident malade, par trop d'abondance. Quand tu es dans l'abondance aussi, tu t'en vas dans la dépravation. Et cette idéologie du fameux complexe, qu'on pourrait l'appeler parce que c'est très rentable, le complexe de la communauté LGBTQ++, et de cette idéologie de la diversité, équité et inclusion, où on oublie totalement les fondements de notre société et qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé à où on est avec le mérite et non pas la diversité, équité et inclusion où tu fais des embauches, où tu fais des nominations sur des stéréotypes qui sont très discriminatoires. Tu veux combattre la discrimination en instaurant un système encore plus discriminatoire. C'est complètement hallucinant. Et on a vu des nominations complètement farfelues de la part du gouvernement de Joe Biden. D'abord, Kamala Harris, qui a été installée là pour le fait parce que c'est une femme de couleur, une femme de plusieurs origines, c'est plus laquelle, et non pas pour sa compétence. Kamala Harris, dans les primaires démocrates de 2019, avait été obligée de se retirer après une semaine de course avec 0 vote pour elle parce que personne en voulait chez les démocrates. La campagne électorale de 2024 a exposé Kamala Harris comme étant probablement la plus insignifiante de toutes les candidates possibles et imaginables, mais encore là, on a essayé d'expliquer ça et Justin Trudeau a mis son grain de sel là-dedans en disant « c'est incroyable, encore une fois, les Américains ont manqué au rendez-vous historique et ont démontré de la misogynie ou peut-être en n'élisant pas Kamala Harris. » Pas parce que c'est une femme que les Américains n'ont pas voté pour Kamala Harris. Premièrement, parce que les Américains ont vécu sous le règne de Joe Biden, le plus faible, le plus insignifiant gouvernement jamais vu d'une puissance mondiale comme celle des États-Unis, ont vécu sous cette administration-là, ont vu l'incompétence et le ridicule de Kamala Harris, toujours en hystérie, souvent sous l'impression qu'elle était sous l'effet d'une drogue ou de l'alcool, et avec un agenda complètement déglingué que les Américains ont rejeté d'une façon magistrale et aussi dans une unité jamais vue, avec les musulmans, les juifs, les Afro-Américains
les Asiatiques, les Hispaniques, même les femmes se sont levées pour voter en un nombre historique pour Donald Trump, qui avait réussi à créer une coalition de gens qui venaient de partout et plein d'anciens démocrates qui sont plus capables de se reconnaître dans un parti qui est devenu complètement gaga. A fait des nominations complètement hallucinantes. Ont priorisé un groupe de la population qui ne représente même pas un demi pour cent pour dénigrer l'homme blanc, la femme blanche, la famille, les enfants, amener les hommes biologiques dans le monde des femmes et de laisser aux femmes biologiques le seul et unique progrès, apparemment comme ils le décrivent, à leur disposition parce qu'on les a négligés, ben c'est l'avortement. Tout ce qu'on a, puis ça n'a pas marché, les Américains n'ont pas marché là-dedans, ils n'ont pas avalé ça, ça les a même dégoûtés de voir qu'on mettait juste l'emphase sur l'avortement comme seul droit pour prouver que la femme a une avancée sociale et des droits sociaux. L'avortement. Pour le reste, on va te faire voler tes médailles par des hommes biologiques, on va te faire voler, on va te faire pénétrer les hommes dans ton vestiaire, dans ton univers, dans tes toilettes, puis on va donner des contrats de publicité, le complexe industriel de tampons, de serviettes sanitaires à des hommes biologiques qui jouent des rôles. C'est complètement hallucinant. On va aller dans les écoles et on va attaquer les parents qui questionnent le système public et le programme public. On va les traiter, même le FBI, on les a traités de terroristes. Ces parents-là qui allaient confronter les administrations d'écoles avec des programmes tordus. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Les Américains ont rejeté pas le fait que ce soit une femme, parce qu'il y a plein de femmes qui se font élire à des postes de sénateurs, de gouverneurs, de maires à travers les États-Unis. Les Américains auraient voté pour une femme si elle avait eu un programme qui correspond à leurs préoccupations. Et ce n'était pas le cas. Donc, ces gens-là, de la gauche, les wacos, de l'extrémisme, de la folie occidentale, parce que c'est juste ici que tu vois ça en Occident, cet agenda de dépravation, les gens en veulent pas. Et la gauche, les Justin Trudeau de ce monde, qui veulent te donner des leçons de moralité, en te, encore là, insultant, en te disant que tu es un misogyne, parce que tu n'as pas voté pour une candidate de la diversité, équité et inclusion, et non pas du mérite. Ces gens-là oublient toujours de te parler du fond des choses, du programme, de cette entité qu'on n'est même plus capable de reconnaître, le Parti démocrate. Mais nous autres, on a nos mêmes problèmes, hein? Nos mêmes éléphants dans la salle de cristal. Tous nos partis canadiens, québécois sont tous de la même idéologie de diversité, équité et inclusion et de toute cette panoplie d'idéologies décadentes. Il n'y a personne qui peut s'opposer ici à ça. C'est encore pire qu'aux États-Unis. Au moins, aux États-Unis, les gens avaient une option. Nous autres, la mauvaise nouvelle, chers compatriotes québécois, amis canadiens, cousins français, amis européens de l'Occident, nous autres, on n'en a pas d'autre option. C'est ça la mauvaise nouvelle. Il n'y en a pas un autre parti, une autre, comment dire, option. Tu es obligé, parce que toutes tes partis sont toutes contrôlées. Puis, je vous avouerai que quand tu regardes ça, le citoyen québécois, le citoyen canadien, le citoyen français, il y en a qui ont une colonne vertébrale, mais la majorité sont méconnaissables.
Ils n'en ont pas. Ils ont peur d'être identifiés comme racistes, misogynes, homophobes, islamophobes. S'ils s'élèvent, mais il faut que tu comprennes une chose. Ces gens-là ont une double carte aussi. Ils jouent puis ils viennent jouer dans les partis de nos pays respectifs, les partis qu'on appelle conservateurs. Ils viennent les infiltrer et avec des éléments qui font en sorte que tu te mets à détester ces gens-là aussi parce que il y en a qui s'exposent, puis c'est fait exactement intentionnellement pour les discréditer, dans le fond, la tradition, la rationalité. On envoie des éléments pour discréditer les partis conservateurs de nos pays respectifs avec des racistes, des xénophobes, des islamophobes, parce qu'il faut que tu comprennes une chose. Dans le combat actuel, en Occident, le vrai combat actuel, ton ennemi, c'est pas Poutine, c'est pas Xi Jinping, c'est pas Kim Jong-un, c'est pas n'importe qui de ceux-là. Là. Ton ennemi, c'est ta bande de wacko. Ton ennemi, c'est de l'intérieur, c'est ton complexe industriel qui pousse l'agenda de cette folie de décadence. C'est le complexe bancaire qui pousse cet agenda-là. Tu es dans une banque, il y a un écran qui est là devant toi quand tu attends pour aller voir la caissière, puis tout ce qui défile, c'est juste des nouvelles sur la communauté LGBTQ++. C'est comme si ça, c'était maintenant la réalité, la majorité du monde. Ben, moi, j'ai un respect total pour ton choix sexuel. Ça me regarde pas. Puis, sais-tu quoi? On veut pas d'entendre parler non plus. OK? Fais tes affaires, puis nous autres, on va faire nos affaires. Puis c'est comme ça que ça devrait se passer. Mais eux autres, c'est pas ça qu'ils veulent. Donc, les musulmans, dans tout ce combat-là, c'est pas tes ennemis, c'est tes alliés. Et c'est comme ça qu'on a essayé de développer le fait que on veuille que tu détestes ces gens-là pour X, Y raison. Les musulmans, c'est des gens qui sont solides, qui sont à leur affaire. Ils viennent pas te déranger. Ah, puis là, ils sont partis. Toutes ces franges-là qu'on a fait infiltrer dans nos mouvements conservateurs pour dénigrer le mouvement conservateur, là je te fais une révélation, OK? Oh, ils vont instaurer la charia, puis trouve-moi un pays occidental où instaurer la charia. Il n'y en a pas. Les musulmans font leurs affaires, puis ils viennent pas te déranger. Au contraire, moi j'en ai plein d'amis musulmans, toi aussi sûrement. On parle de toutes sortes de choses, puis il n'y en a pas un qui veut que tu te convertisses ou qui va te menacer d'un djihad si tu ne te convertis pas. Et les musulmans se sont réveillés aussi au fait qu'ils s'étaient fait endoctriner à devenir toujours ou à voter pour les partis de gauche, gauchistoïdes ou démocrates aux États-Unis, parce qu'ils sont de leur côté puis ils ne sont pas islamophobes. Mais les musulmans, cette année, se sont réveillés et ont dit « Wow, d'abord, ces gens-là sont pour la guerre. Ils supportent Israël, ils supportent Zelensky, tous les gauchistoïdes maintenant. Ils supportent que la guerre. C'est eux autres qui font la promotion de la guerre. Ils font juste la promotion de l'avortement. Moi, je ne comprends pas. Parce que les musulmans se sont réveillés, là. Ils ont dit, comment ça? Nous autres, on n'est pas vraiment... C'est un choix personnel, ça aussi, comme le sexe et l'orientation sexuelle. Si une femme veut avorter, tu ne peux pas la juger. C'est sa décision. Mais tu ne peux pas juste faire la promotion de ça non plus, là. Donc les musulmans, voyons donc, ils font juste la promotion de ça, les autres, c'est quoi? Puis en plus, tu as vu au Canada, les mouvements, les seuls qui se sont levés pour s'opposer à l'agenda et l'avancée de cette idéologie DEI, LGBTQ++ dans les écoles, qui se sont opposés à la volonté de nos gouvernements tous wacko, de nous amener ça dans nos écoles, même au Québec, avec un supposé gouvernement conservateur, la CAQ, qui est une fraude monumentale. Les seuls qui se sont levés et qui ont eu le courage d'aller dans la rue et de dire « Hey, ces sujets-là, ça c'est pas du ressort de l'État puis d'un professeur inconnu d'aborder ça avec mes enfants. Lâche mes enfants tranquilles. » Qui a fait ça? Qui a eu le courage d'aller affronter ça? Les musulmans. Les musulmans sont tes alliés. Les musulmans sont... Puis là, on le voit, Donald Trump l'a compris. Puis ceux qui me suivent depuis longtemps, je l'avais dit il y a 1 an et demi, j'essaierai de retrouver la vidéo si c'est possible, mais j'en ai publié tellement, là, où j'ai dit, si les républicains veulent gagner, ils vont devoir s'allier et s'associer aux musulmans. Et c'est exactement ce qui est arrivé.
Donc, chers amis, moi, je ne le sais pas, là, mais on est vraiment en grand danger en Occident. Mais là, t'es les États-Unis, eux autres, ils viennent de faire un 360, là, parce qu'eux autres, ils ont dit non, 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 wow, wow, les moteurs, OK? Et c'est ce qu'on oublie de te dire dans tes médias corrompus, ton complexe médiatique. On te parle de Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, blablabla. Hey, as-tu vu les agendas, mon chum? C'est ça qui est important. Pourquoi ils t'en parlent jamais puis ils ont tous mis l'accent sur Donald Trump, Donald Trump? Parce qu'ils ne voulaient pas parler de l'agenda des démocrates. Je vais te dire une chose. Si tu pouvais trouver un livre écrit par Satan, ben, je te dis que si tu le comparais, ce serait exactement le programme politique de nos partis politiques, puis du Parti démocrate, puis de l'Union européenne, puis du programme général, du complexe industriel, militaro-industriel, banquier et financier, et du Forum économique mondial. Identique, mot pour mot, virgule, point, et tout le reste. Ceci étant dit, je veux que tu commentes ce que je viens de dire, parce que c'est très important. Il faut que tu respectes le choix sexuel des gens, mais il faut que ça reste dans le privé. On n'en a rien à foutre de tes excentricités sexuelles. Garde ça pour toi. Et le reste va bien aller. Comprends-tu? Maintenant, dans les derniers développements de nos gauchistoïdes puis de ce complexe militaro-industriel, on a vu la Syrie tomber, entre autres choses, puis d'une façon complètement inattendue. Parce que les médias te cachent quand ils veulent bien te cacher les choses, parce que faut pas que tu oublies que les médias, le complexe médiatique, c'est pas un organe libre, c'est pas un organe démocratique, c'est pas un organe qui est là de ton côté pour te renseigner. Le complexe médiatique appartient à l'élite. C'est la propriété de l'élite. Toi, tu vas me dire que le complexe militaro-industriel qui nous gouverne n'était pas en train de fomenter tout ce qui s'est passé là dans le secret depuis des mois et des mois. Puis ton complexe médiatique est alimenté par l'élite. C'est eux autres qui leur donnent les nouvelles puis ce qu'ils ont à lire. OK? D'ailleurs, tu as remarqué, il n'y a pas un journaliste qui fait de l'enquête. Ils sont tous dans leur bureau, puis la plupart ou sur le coin d'une rue. OK? Quand il y a un chat qui s'est fait écraser. Pour le reste, t'en as plus de journalisme d'enquête, t'en as plus de journalisme de terrain. Là, puis même, je ne sais même pas si t'en as vraiment déjà eu. Pendant ce temps-là, Israël a lancé une bombe sur la Syrie qui a déclenché les sismographes, les appareils qui détectent les tremblements de terre. Je vais te dire une chose, ça devait être toute une bombe. OK? Toute une bombe. On l'appelle la bombe tremblement de terre. On regarde l'explosion. Oh! Wow. Donc, c'est le moment dramatique où une explosion colossale a éclaté en Syrie, marquant les frappes les plus lourdes à frapper la région depuis plus d'une décennie et s'inscrivant même sur l'échelle de Richter. Une vidéo stupéfiante montre une boule de feu géante en forme de champignon remplissant le ciel accompagnée de bruits assourdissants avec des affirmations selon lesquelles l'explosion aurait été causée par une frappe israélienne. Wow! Une énorme boule de feu éclate après l'explosion. Wow! Complètement hallucinant. Des panaches colossaux. Hein, on voit ça, la fumée. L'explosion aurait eu lieu dans le nord-est-ouest de la Syrie, près de la ville de Tartus. Selon l'observation syrienne des droits de l'homme, Israël visait un dépôt de munitions dans la région, a affirmé l'observateur de guerre. Ils ont également révélé que l'explosion qui a secoué le sol avait la même magnitude qu'un tremblement de terre de 3 sur l'échelle de Richter qui ont été captés par les capteurs sismiques à proximité. Des dizaines d'autres attaques israéliennes ont été observées dimanche à travers la Syrie, donc hier, des avions de guerre ayant apparemment lancé des frappes ciblées sur des armes des dépôts d'armes. Complètement hallucinante.
On a déclaré aussi qu'Israël ciblait une série de sites, notamment des unités de défense aérienne et des dépôts de missiles sol-sol. On a décrit les explosions de la nuit dernière comme les frappes les plus lourdes dans la région depuis 2012. Ces attaques surviennent quelques jours seulement après que de nouvelles frappes israéliennes sur des bases aériennes syriennes ont illuminé le ciel nocturne après la chute du régime brutal d'Assad. Des images diffusées lundi soir ont montré une série spectaculaire de frappes sur des bases, entre autres, dans le nord-est du pays, ainsi de suite. Les munitions déposées étaient une attaque israélienne, ont indiqué de blablabla. Bon, donc, on sait qu'Assad a fui en Russie après que les rebelles syriens ont renversé son gouvernement. Israël frappe des cibles militaires à l'intérieur du pays. Donc, Israël a bombardé avec ses avions militaires et des navires appartenant au président. On a attaqué des avions militaires et des navires qui appartenaient à Assad avec 300 frappes aériennes en seulement une semaine. L'armée israélienne a déclaré qu'elle menait ses attaques pour empêcher que les armes et le matériel militaire d'Assad tombent entre les mains des terroristes. L'Iran, allié de longue date du Hamas à Gaza et du Hezbollah au Liban, a condamné les violations répétées des infrastructures syriennes par Israël et l'a saisi. On a même saisi des terres syriennes. Le Qatar s'est également élevé contre les actions d'Israël, affirmant qu'il était inacceptable qu'elle exploite la situation en Syrie et viole sa souveraineté. L'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Danny Danon, a qualifié les actions militaires de limitées et temporaires et a déclaré qu'elles étaient nécessaires pour répondre aux menaces immédiates à la sécurité. Il a ajouté qu'Israël n'intervient pas dans le conflit interne syrien. Entre-temps, des rapports ont fait état de chars israéliens repérés à moins de 30 km de Damas après leur entrée en Syrie pour la première fois depuis 50 ans. Wow! Après que les rebelles syriens aient renversé le président tyrannique Assad, les forces israéliennes ont pris le contrôle de la région du plateau du Golan et d'autres positions défensives. Le premier ministre israélien Netanyahou a déclaré que cette action temporaire visait à garantir qu'aucune force hostile ne s'implante juste à côté de la frontière d'Israël. Donc, je vous laisserai ce lien-là. Pendant ce temps-là, le président Assad a fait sa première déclaration depuis son départ et l'effondrement de son régime. Et il accuse le terrorisme d'être à l'origine de son effondrement. Le président syrien, ou l'ancien président syrien Bachar el-Assad, a fui, ou a fait sa déclaration plutôt aujourd'hui, première déclaration officielle depuis son renversement par une offensive rebelle et sa fuite du pays vers la Russie, affirmant qu'il avait quitté la Syrie après une demande de Moscou. Mon départ de Syrie n'était ni planifié ni intervenu dans les dernières heures de combat, a déclaré Assad dans un communiqué publié par la chaîne officielle Telegram de la présidence. Alors que les forces terroristes s'infiltraient à Damas, je me suis rendu à l'attaquer en coordination avec nos alliés russes pour superviser les opérations de combat. À notre arrivée à la base aérienne de Khamim, ce matin-là, il est devenu clair que nos forces s'étaient complètement retirées de toutes les lignes de bataille et que les dernières positions de l'armée étaient tombées, poursuit le communiqué de Assad. Alors que la situation sur le terrain continuait de se détériorer dans la région, la base militaire russe elle-même a été la cible d'attaques de drones de plus en plus intenses. N'ayant aucun moyen viable de quitter la base, Moscou a demandé au commandement de la base d'organiser une évacuation immédiate vers la Russie. Cela s'est produit un jour après la chute de Damas, suite à l'effondrement des dernières positions militaires et à la paralysie de toutes les institutions de l'État qui en résultaient. À aucun moment au cours de ces événements, je n'ai envisagé de démissionner ou de chercher refuge, et aucune personne ni aucun parti n'a proposé une telle solution, a déclaré Assad. La seule solution était de continuer à lutter contre l'assaut terroriste. Donc ça, c'est la déclaration d'Assad. Sa première depuis... Bashar al-Assad is releasing. Donc, je vous laisserai cet article-là dans la boîte de description. C'est les derniers développements que je voulais vous partager sur cette situation-là qui n'a pas fini de nous étonner.